Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur La Première. À la une de l'actualité de ce mercredi, 15% de Polynésiens sont atteints de BPCO. Cette maladie respiratoire nécessite un dépistage précoce pour limiter les lésions irréversibles. Comment se porte le moral des chefs d'entreprise? L'IOM va bientôt publier les tendances conjoncturelles de la Polynésie française. Fabrice Dufresne, directeur de l'Institut d'émission d'Outre-mer, nous communiquera en exclusivité les chiffres les plus récents de l'économie polynésienne. Dans ce journal, vous découvrirez le parcours de Ohu. À 18 ans, il quitte famille et amis pour s'engager dans la Légion étrangère. 30 Polynésiens sont recrutés chaque année. Et puis la 17e édition du Hura Tapairu débute ce soir au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Cette année, c'est un record. 36 formations participent au concours. Nous serons dans les coulisses de la première soirée. Rendez-vous à la fin du journal. La bronchopneumopathie chronique obstructive, un nom barbare pour décrire une maladie qui touche 15% de Polynésiens. Elle est principalement causée par le tabagisme. Il faut dire que nos archipels comptent plus de 70 000 fumeurs. Détectée auparavant chez les plus de 50 ans, la BPCO touche aujourd'hui les Polynésiens de 35 à 40 ans. Kaline Liénard et David Chang. Actuellement, ce qu'on a, la Covid, BPCO, BBBA, ACB, attendez là, c'est quoi cette connerie là? BPCO ou bronchopneumopathie chronique obstructive, un nom barbare pour désigner les bronches qui sont bouchées à cause du tabac. 3 symptômes doivent alerter, une toux le matin, des crachats et l'essoufflement. On commence à être essoufflé au bout de 40, 45 ans. C'est normal, commence à être un peu âgé, etc. Non. À 40 45 ans, on n'est pas spécialement âgé, on est capable de faire des activités physiques très significatives. Donc à ce moment-là, le dépistage le plus facile, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Le but, c'est de souffler fort et longtemps dans le tuyau. Je te mets une pince pour éviter les fuites par le nez. Depuis 2006, des dépistages gratuits sont proposés une fois par an lors de la Journée mondiale contre la BPCO. Si le résultat de ce test est inférieur à 70%, alors le médecin recommande d'arrêter le tabac. La deuxième chose, c'est qu'en effet, on leur conseille s'il y a une indication de mesures pharmacologiques. Et à ce moment-là, il y a des traitements à faire, principalement de bronchodilatateurs, pas uniquement, mais principalement de bronchodilatateurs. Et la troisième chose, comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est une activité physique. La BPCO peut conduire à l'hospitalisation, voire au décès. Chaque année en France, 16 000 personnes en meurent, soit 3 fois plus que les accidents de la route. Et on parle santé toujours avec cette initiative originale du Centre de transfusion sanguine et du Conservatoire de Tipairui. Un don du sang en musique. Objectif, motiver les donneurs potentiels au programme du jazz. 30 personnes ont donné leur sang ce matin. Les précisions du docteur Valérie Ségalin, responsable de la collecte de sang. Elle répond à Caroline Fary. C'est la première fois que ça a lieu. Le centre de transfusion sanguine a besoin de motiver les donneurs de sang, même si c'est un don bénévole, gratuit et anonyme. Et que ce soit le conservatoire, certains professeurs ou bien au centre de transfusion sanguine, on avait déjà cette idée de faire une collecte à thème. Et puis il a suffi de se rencontrer et de décider d'organiser effectivement une collecte en musique pour proposer aux donneurs de sang et à l'équipe, que ce soit du conservatoire ou du centre de transfusion sanguine, de travailler en musique. Politique, c'était la une de Tahiti Info aujourd'hui. La majorité a voté contre 2 articles du projet de loi fiscale en commission des finances. Les désaccords entre l'exécutif et le législatif sont de plus en plus visibles. Le voyage officiel du président Broderson en Europe au moment où le budget est étudié pose question. Écoutez les explications du président de l'Assemblée, Anthony Géros, à Lucille Guichet. J'ai simplement dit au ministre que les visions sont différentes. Il faut qu'il apprenne qu'à l'Assemblée, on a une vision politique et que les 2 arguments qui nous animent depuis que nous sommes aux affaires du pays, c'est que le gouvernement vient de nous servir en élément tangible sur la cherté de la vie, la lutte contre la cherté de la vie et sur la PSG. Il y a une mesure qui me posait beaucoup de problèmes, c'est la surtaxation sur la propriété bâtie. Donc sur ce sujet, on a simplement expliqué au ministre qu'il faut taxer l'activité, mais pas taxer l'individu, parce que là, c'est pas un moyen de lutte contre la cherté de la vie.
Mais l'activité, oui, puisque de toute façon, quand on surtaxe l'activité, c'est une activité. Ça va se traduire dans la tarification. Donc, ce n'est pas vraiment le sujet. Et pour une analyse complète de la situation politique au sein de la majorité, n'hésitez pas à lire notre article complet sur notre site polynésielapremière.fr. Et notez qu'Anthony Géraud sera l'invité du VA et du journal télévisé vendredi soir. L'indicateur du climat des affaires en Polynésie montre une baisse de 8 points. C'est l'un des chiffres clés de l'enquête de conjoncture que l'Institut d'émission d'Outre-mer va bientôt sortir. Il reflète le moral des chefs d'entreprise, visiblement dans une période d'attentisme. On en parle tout de suite avec le directeur de l'IOM. Bonsoir Fabrice Dufresne, bienvenue. Vous dirigez l'Institut d'émission d'Outre-mer depuis 3 ans maintenant. Tous les trimestres, vous publiez les tendances conjoncturelles de la Polynésie française. Cette baisse de 8 points de l'indicateur du climat des affaires en 6 mois, qu'est-ce que ça dit ? Bonsoir à tous. Alors, il faut rappeler que chaque trimestre, nous interrogeons à peu près 150 entreprises du Finnois. Et depuis le mois de mars, où l'indicateur du climat des affaires, qui reflète en fait l'opinion de l'ensemble des chefs d'entreprise, était à un niveau de 114. Et depuis ce mois de mars, nous sommes passés à fin septembre. L'ensemble des chefs d'entreprise ont été interrogés durant tout le mois de septembre à 106. Donc il y a une perte de 8 points. C'est un fléchissement qui marque quelques signes d'inquiétude ou d'attentisme de la part de chefs d'entreprise, sans remettre en cause l'opinion favorablement et globalement favorable pour les chefs d'entreprise. Alors les patrons sont remontés face aux mesures du gouvernement. On les a entendus ces derniers jours. Même au sein de la majorité, il y a quelques crispations. Une réforme de la fiscalité, c'est jamais anodin dans une collectivité comme la nôtre ? Alors, permettez-moi de dire que l'Institut d'émission Outre-mer n'a pas vocation à commenter des orientations budgétaires du pays. En fait, il y a des besoins de ressources pour financer, accompagner la croissance économique et il faut laisser, bien entendu, au gouvernement de présenter ces mesures définitives. Dans votre publication, vous annoncez une décélération de l'inflation. Est-ce que la suppression de la taxe sociale a eu l'effet escompté ? Alors, la suppression de la CPS a été introduite au 1er octobre, donc il était encore trop tôt de pouvoir mesurer les effets de cette suppression de CPS. Elle est estimée de l'ordre entre 1,6 et 1,8%. En tous les cas, il y a d'autres éléments qui ont montré la décélération de l'inflation depuis le décembre 2022. On avait atteint quand même un niveau d'inflation de 8,5% et à fin octobre, l'inflation était de 1,4%. Est-ce que mécaniquement, les prix vont baisser ? Les prix vont baisser, ils ont déjà baissé à la faveur en fait de la baisse du prix des produits alimentaires. On est à 2,7% de glissement annuel sur les produits alimentaires. Forte baisse aussi des produits de l'énergie et qui impacte bien entendu la baisse l'indice des prix à la consommation. Alors, vos analyses vont révéler également que la Polynésie, en 2023, retrouve son PIB d'avant la crise. Est-ce que ce n'est pas paradoxal avec le chiffre du climat des affaires ? Non, alors l'indicateur du climat des affaires, en fait, c'est une opinion, c'est un ressenti de la part des chefs d'entreprise. Et ce ressenti, il fléchit un peu sur les prévisions d'investissement. Par contre, sur ce qui s'est passé au cours de l'année, reflète en fait le retour de la croissance positive et durable pour la Polynésie française. C'est-à-dire qu'en 2023, la Polynésie, après 2 années de crise, a retrouvé son niveau de produit intérieur brut. D'ailleurs, les chiffres de l'emploi sont satisfaisants. 71 000 emplois salariés, c'est mieux qu'en 2019. Le taux d'intérêt directeur, c'est le taux d'intérêt auquel une banque centrale prête de l'argent à court terme aux banques commerciales. Et vous dites qu'on a atteint un plateau. Quelles conséquences pour les crédits des particuliers ou des entreprises ? Alors, rappelez aux téléspectateurs que nous avons, comme la Banque centrale européenne, remonté les taux directeurs. Pourquoi nous avons remonté les taux directeurs ? C'était pour maîtriser, combattre l'inflation, qui, je rappelle, était à un niveau extrêmement élevé, notamment en Polynésie française. Donc, il y a eu 11 hausses des taux directeurs qui se sont stabilisés sur un plateau à l'heure actuelle. Et sur les mois prochains, il n'est pas envisagé à ce stade, sauf bien entendu une nouvelle crise, de remontée des taux, mais plutôt une stabilisation des taux, sans parler de baisse encore. Alors, quelles répercussions pour le particulier ou les entreprises qui empruntent ? Alors, il y a eu bien entendu une augmentation du coût du crédit, à la fois
pour les entreprises, un peu plus élevée que celle pour les particuliers. Mais cette hausse des taux de crédit reste plutôt assez modérée, notamment, puisque les chiffres vont montrer début décembre que le taux du crédit aux particuliers, en moyenne, s'élève à 2,9%. Donc on n'a pas atteint les 3%, alors que celui-ci est légèrement supérieur à 3% dans l'Hexagone. Merci beaucoup Fabrice Dufresne d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci beaucoup. La Légion étrangère recrute. Depuis 2018, la Polynésie française est la seule collectivité d'outre-mer qui propose un recrutement directement sur place. Les candidats ne sont plus tenus de se rendre dans l'Hexagone pour s'engager. Pour intégrer la Légion, les jeunes recrues doivent avoir une bonne condition physique et surtout faire preuve de motivation. C'est le cas de Ohu Ha'aiinu qui a été choisi. Rencontre signée Théophane Telitua et Sandroli. Dernier entraînement pour Ohu avant le grand départ pour la métropole à 18 ans, il a choisi la Légion étrangère. Au début, je n'étais pas intéressé parce que je ne connaissais pas la Légion. C'est au moment où ils ont présenté un forum à notre lycée. C'est là, après, quand je les ai écoutés parler, ça m'a intéressé et j'ai voulu tenter. C'est difficile, mais moi je me dis que ici c'est rien comparé en France, quoi. Du coup, ça me permet aussi d'être un peu motivé quand je me dis ça. La Légion étrangère, c'est 9000 légionnaires recrutés dans 152 pays du monde entier avec plus de 140 nationalités différentes. La Légion est constituée de 4 régiments en Polynésie. 30 jeunes sont recrutés tous les ans. Les critères, il s'agit d'avoir évidemment une bonne condition physique, une très bonne motivation surtout, parce qu'avec la motivation, en fait, on peut progresser physiquement. Donc au départ, il faut simplement avoir des bonnes conditions cardio-respiratoires, une bonne aisance en footing. Le candidat polynésien, qui est réputé excellent guerrier, fait partie du vivier qu'on souhaite cibler pour rejoindre la Légion étrangère. Alors mon fils, tu es prêt pour partir? Bon, prêt. Chez lui, c'est un garçon qui est très proche de sa mère. La séparation sera difficile. Il y a un petit pincé au cœur aussi, hein? Mais c'est son choix. C'est son choix, il veut s'engager. On n'a qu'à accepter ce qu'il veut faire. Quand il m'a envoyé un SMS hier, il part vendredi, alors c'est un choc. C'est un choc pour moi. C'est tout de suite. Est-ce que ta famille va te manquer? Énormément, c'est sûr. Même aussi mes amis, mais c'est plus rare, ma famille qui a beaucoup me manqué. Je suis content aussi de partir, mais aussi un peu stressé en même temps. Ohu aimerait intégrer le régiment des légionnaires parachutistes, mais seuls les 5 meilleurs auront la chance de choisir le régiment. Sur une note de Barthélemy, Ohu reste positif. Il n'est pas prêt de revoir son pays de sitôt. Et puis cette question au gouvernement de Temat Eile Gaïk à l'Assemblée nationale. Le député s'inquiète de la demande des maires marquisiens de créer une communauté d'archipels avec des compétences élargies. Il y voit une ingérence de l'État et interpelle le ministre sur la possibilité de faire évoluer le Code des communes. Le ministre des Outre-mer lui a répondu. Écoutez cet échange. Nous souhaitons, Monsieur le ministre, revenir à un Code des communes polynésien voté par l'Assemblée de Polynésie. Repenser les communes, leur donner une fiscalité propre, augmenter les financements, mieux répartir les compétences entre l'État, le pays, les archipels et les communes. Pour cela, Monsieur le ministre, envisagez-vous l'ouverture d'un dialogue sur la réécriture du Code des communes polynésien? Le président a dit une chose très simple, il n'y a pas de tabou sur les évolutions institutionnelles. Mais ne comptez pas ni sur la Première ministre, le Président, ni sur les ministres pour écrire à votre place l'avenir de ces territoires. Ça veut dire quoi? Il y a 2 personnalités qualifiées qui vont être choisies dans les prochains jours par le président de la République qui rencontreront tous les acteurs. Et on verra quelle est la demande, quelles sont les demandes des uns et des autres pour des évolutions institutionnelles. 4 personnes ont perdu la vie dans des accidents de voiture à Moorea depuis le début de l'année. C'est 2 fois plus qu'en 2022, alors que l'année n'est pas encore terminée. Les accidents impliquent souvent des 2 roues. Les acteurs de la sécurité publique déplorent le défaut de port du casque, l'abus d'alcool, la vitesse excessive ou l'utilisation des téléphones portables au volant. La commune de Moorea a organisé ce matin une action de sensibilisation à la sécurité routière. Écoutez ce représentant de la commune au micro de Laurent Bélanger. Ce type d'opération, c'est aussi pour dire à la population de Moorea, on a quand même 4 morts depuis janvier à novembre aujourd'hui. L'année n'est pas finie et c'est ça qui est dramatique. L'objectif principal, c'est de dire à tout le monde que la route n'est pas un endroit où on va pour jouer. La route, elle doit être sécurisée, que ce soit après
concernant les accidents, concernant après la vitesse, concernant après tout ce qui se passe sur la route, à nous de aussi la protéger. Place aux compétitions sportives à présent avec les Jeux du Pacifique au Salomon. Les délégations tahitiennes continuent de tout donner à Honiara aux îles Salomon. Arihoe Tefafana et Melissa Chong se sont intéressés au tir à l'arc paralympique, au volleyball et au tennis de table. Un bémol tout de même lors des compétitions, des pannes de courant intempestives ont perturbé les rencontres. Regardez. La médaille d'or est dans le viseur et ça fait mouche. Rayar Itewiyao remporte la première médaille d'or en sport para. Le vent est la principale difficulté, mais pas de quoi déstabiliser nos archers. Atona Meitia, lui, prend la médaille d'argent. C'est bien passé, ouais, les conditions dures, la chaleur, le vent et le stress aussi, ouais, c'était dur. C'est un sans faute pour le volleyball féminin. Tahiti décroche une place pour les demi-finales en s'imposant face à Tuvalu 3-7-0. Les filles de Memiti Mare sont pour le moment invincibles. Sur l'engagement du tournoi, des Jeux, donc ça a été difficile pour la mise en place du système de jeu. Mais là, ça commence à prendre forme tout doucement et sûrement. Un bémol néanmoins pendant ces Jeux, les nombreuses coupures de courant. Comme ici, en pleine demi-finale par équipe dames, les pongistes sont interrompus par le dysfonctionnement. Après toute une journée d'attente, les matchs seront finalement reportés au lendemain. Au moment du 4e match, avec notre championne contre leur championne, il y a eu une coupure de courant et là on est en attente du coup, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Impossible de jouer en tout cas effectivement quand il n'y a pas de lumière, ça c'est sûr. Parce qu'on ne voit pas la balle. Les athlètes subissent donc plusieurs dysfonctionnements et doivent également subir la grosse chaleur ici à Honiara puisqu'on avoisine les 32 degrés après 4 jours de compétition. C'est le moral qui prend un coup, mais cela n'a pas empêché notre équipe féminine de basketball à se qualifier pour les demi-finales puisqu'elle bat Guam en quart de finale 64-56 points. Et au tableau des médailles d'or, Tahiti se classe 4e avec 5 médailles d'or. Nos athlètes ont remporté aussi 15 médailles d'argent et 20 médailles de bronze, 40 médailles au total. Le comité olympique de Polynésie française, je vous rappelle, vise 55 médailles. Et il est question de sport justement lors de la 32e édition de la Fête de la Science cette année. Jeux olympiques oblige. La double championne d'Océanie de pêche sous-marine, Onyx Le Bihan, est l'ambassadrice de l'événement. Les élèves de 6 classes de la maternelle à la terminale se sont glissés dans la peau d'un scientifique et présenté le fruit de leurs 5 semaines de travail. Écoutez un élève et l'organisateur, ils répondent à Natacha Silagi. Nous avons plus travaillé sur les requins alors. De quoi ils sont constitués, leurs cellules, leur peau, ce que l'on utilise aussi dans les produits cosmétiques, comme on est en filière beauté et bien-être. L'idée, comme tu le dis, c'était effectivement de montrer que la science, ça peut être aussi quelque chose d'amusant. C'est pas forcément rébarbatif, c'est pas que des courbes et des tableaux de chiffres compliqués. Et puis finalement, les enfants et les élèves peuvent donner du sens à tout ça. Comme promis, petit détour par la Maison de la Culture ce soir pour l'ouverture du Hura Tapairu, une 17e édition où 36 formations vont concourir jusqu'au 2 décembre. Sans plus attendre, je vous propose de retrouver James O sur place avec Sandrouli à la caméra. Oui, bonsoir Cybèle. Petit intermède avant que le spectacle ne reprenne ici à la Maison de la Culture. Je suis en compagnie de Alexandre Tenaillou, le responsable de la communication au Whare Tauhiti-Nui. Alexandre Yorana, première question, est-ce qu'on peut faire le point sur la participation près d'une quarantaine de groupes cette année? Une très belle édition, une très très belle édition. On pense encore aux années avant Covid, vraiment merveilleux. Maruru à tous les groupes. On a 36 groupes locaux qui participent à cette 17e édition et 10 groupes étrangers pour le Hura Tapairu Manihini. C'est un vrai succès. On est très heureux et j'espère que le public sera très heureux également. Au niveau de la billetterie, on est quasiment tout est parti déjà. Ouais, tout est full. Nos soirées sont à guichet fermé. Il y a quelques places qui se libèrent, évidemment comme d'habitude pour des désistements, mais malheureusement il y a plus de place. Et alors j'aimerais vous dire d'aller voir le live
streaming. Rien n'est perdu, c'est ça? Voilà, rien n'est perdu. Le Hura Taperu s'invite chez vous jusqu'à dans votre salon. Donc les soirées en live streaming à un tarif très très raisonnable. Donc appelez les amis, la famille, les voisins et vivez le Hura Taperu tous ensemble dans votre faré. Au niveau du programme, donc ça démarre ce soir jusqu'au samedi 2 décembre, c'est bien ça? Oui, donc sur 2 semaines, du mercredi au samedi, pareil pour la semaine prochaine, du mercredi au samedi. Le samedi, c'est la grande finale, samedi 2 décembre. Et là, on connaîtra enfin les grands gagnants de ce Hura Taperu 2023. Merci Alexandre Tenaillou. Voilà Sibel, ce que l'on peut dire depuis la Maison de la Culture Tefaret Tawhitinui à Papeete, sur le front de mer. Et merci beaucoup James. Je vous rappelle l'information principale de ce journal, la bronchopneumopathie chronique obstructive, une maladie qui touche 15% de Polynésiens. Elle est principalement causée par le tabagisme. Il faut dire que nos archipels comptent plus de 70 000 fumeurs. Détectés auparavant chez les plus de 50 ans, la BPCO touche aujourd'hui les Polynésiens de 35 à 40 ans. Des productions 100% locales pour votre soirée sur la première. Le documentaire Ça pousse au Fénois fait un focus sur la Tiare Tahiti. Dans Patetifa, il sera question de Ori Tahiti. Et puis, vous pourrez voir les épreuves de natation des Jeux du Pacifique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se quitte sur les images de l'exposition de Jessie Martin, enseignante au Centre des métiers d'art. Très belle soirée sur la première et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet